La région a engagé la lutte dès mars et on a déposé des préavis. On a d'abord produit des déclarations. On a aussi demandé à rencontrer le ministre, mais jusque-là, il ne nous a pas répondu. Et actuellement, nous sortons et c'est la police que le ministre envoie pour nous réprimer. Donc, c'est en clair, et le ministre refuse de nous recevoir et les moyens qu'il utilise pour nous recevoir, c'est la police. Et c'est la répression barbare qu'ils utilisent au sein, en tout cas, des établissements qui, d'ailleurs, même les franchises scolaires interdisent à la police de rentrer au sein des établissements, mais cela n'est pas respecté, car la police a fait usage hier vraiment des balles blanches, en tout cas pour tirer aux enfants. Donc, sur ça, vraiment, actuellement, nous disons qu'on est en phase vraiment de guerre, vraiment, parce que ce que le ministre veut faire, c'est nous obliger à passer cette décision au lieu de discuter. Au début mars, on a constaté que le ministre a opéré des réformes au niveau de l'organisation des examens. Et ces réformes, premièrement au niveau du BEPC, ils disent que les sujets au soir n'est plus valable, que ça va devenir des sujets uniques. Et nous savons que l'année passée et l'année surpassée, le système éducatif a eu des problèmes et personne n'a fini le programme. Et aussi, les examens blancs au sein des établissements publics sont suspendus depuis 2017. Chose qui nous préparait avant les vrais examens, qui ne font plus dans les établissements publics. Voilà, donc on ne peut pas, à notre niveau, et sans formation en avance, laisser à un seul sujet. Alors que nous savons que les programmes sont très vastes, que nous ne pouvons pas laisser à un seul sujet. Voilà. Au niveau du BPC et BAC maintenant, ils disent que c'est un simple transfert au niveau du MENAPLN. Bon, nous posons la question, après quand tu vas avoir ton bac, est-ce que tu vas aller à l'université? Comment? Parce que nous on a reconnu le bac comme le bac a double vocation. D'abord, c'est un diplôme de fin de cycle et un diplôme qui te permet d'avoir l'accès à l'université. Et désormais, si c'est le MENAPLN qui organise, tu as fini ton cycle, ça devient un diplôme de fin de cycle. Tu as fini ton cycle et nous savons que chaque cycle, il y aura des conditions pour l'accéder. Voilà. Même s'ils n'ont pas dit clairement, nous savons au niveau du CEP, après, c'est un diplôme de fin de cycle. Mais il y a des conditions pour aller en 6e. BPC aussi, c'est pareil. Donc, si on n'a pas besoin d'aller trop loin pour savoir que le bac aussi, après ce transfert-là, le bac là sera conditionné, en tout cas pour avoir l'accès à l'université. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Parce que notre bac d'ailleurs, c'est le meilleur bac dans la sous-région. Voilà. Et on se demande pourquoi on veut changer l'équipe qui gagne. D'abord, depuis que la lutte a commencé, ça vaut une cinquantaine de personnes blessées. Et hier même, ça valait 20. Parce que pour hier, là, les policiers sont rentrés dans les établissements à 7 carreaux, vraiment pour réprimer les élèves. Et hier soir, d'après le bilan, il y a 40 camarades qui ne répondaient pas à l'appel. Et on a eu l'information qu'ils étaient détenus à la direction régionale, direction de la police qui est en face du ministère. Ils étaient là-bas hier. Mais jusqu'à présent, on les appelle, mais on n'a toujours pas leurs nouvelles. Donc, et il y a des camarades aussi qui sont convoqués au commissariat. Et juste à l'heure où je vous parle, ils sont toujours là-bas. Donc, on attend de voir ce que ça va donner. Maintenant, le chiffre exact, vraiment, je ne sais pas, mais environ 50 camarades qui sont mal en point. Voilà, hier matin, les élèves sont sortis, on est sortis et on a pris la voie qui nous mène au lycée bordeaux de Ouagadougou, juste à côté de l'hôpital Yalaolo. On allait rejoindre nos camarades et en sortant de nos établissements,
on a constaté qu'il y a la police qui est devant chaque établissement. Et nous, on est passé sans dire un mot à la police. Et à notre retour encore, on a trouvé la police. On partait au Zenda pour rencontrer nos camarades. Mais quand juste on est rentré au Zenda, on a constaté que la police nous a suivis pour rentrer dans l'enceinte de l'établissement. Et quand ils sont rentrés, il n'y a pas eu de discussion. On partait en tout cas au drapeau pour voir nos camarades qui étaient au lycée. Et ils ont commencé en même temps à nous gazer. Et vous tous, vous savez qu'avec l'effet de foule là, parce que nous, on est une structure organisée. Et quand on sort, on a des commissions de sécurité qui protègent, en tout cas, en quelque sorte, le mouvement pour qu'il n'y ait pas de débordement. Mais avec des gaz, je ne pense pas que même vous, les médias, vous pouvez rester dans ça. Et nous aussi, quand ils nous ont gazés, nous aussi, on a pris la fuite. Et on n'a pas pu maintenant maintenir les manifestants. Donc, bon, nous-mêmes, on n'a pas compris parce que c'est après, vers quelle heure là, on est venu, on a trouvé que vraiment la voiture était vraiment mal en point. Voilà, donc c'est la police qui a provoqué tout cela. Pour dire clair, nous, actuellement, nos manifestations là, et ça se mesure au niveau de notre plateforme minimale d'action qu'on a déposée au ministère. D'abord, l'annulation, la suppression pure et simple de décret portant organisation du bac et du BEPC et les activités socio-culturelles où le ministre nous a remis et aussi le retour des examens blancs sans condition. Donc, actuellement, nous luttons autour de ça. Ce n'est pas une histoire où il y a des moyens de passage. D'abord, nous, on ne parle pas de moyens parce qu'il faut régler notre problème avant qu'on parle de ça. Donc, c'est des informations circulantes et moi, je pense que ce n'est pas vérifié. Ce n'est pas le cas d'hier, en tout cas. C'est ça le problème. Parce qu'on est inquiet, c'est vrai, mais nous restons déterminés. Parce que même ce matin, on est reparti dans les établissements. On a trouvé que dans les établissements du centre, là, la police est devenue des gardiens de ces établissements-là. Moi, j'ai des photos ici. Ils étaient devant les portes. Ils disent que les élèves ne rentrent pas. Alors qu'ailleurs, dans les privés ainsi que d'autres publics, les cours se déroulent. Pourquoi vous privez les autres, pourquoi nous privez des cours alors que les autres font cours? Vraiment, nous demandons réellement, et ceux qui sont devant là, ils pensent à quoi? Voilà. Donc, c'est vrai, il y a les examens qui sont là, mais nous restons déterminés. Si notre problème n'est pas réglé seulement, vraiment, on va dégager d'autres manières de le faire et d'autres manières de lutter, en tout cas pour que nous ayons des acquis avant d'aller composer. Il y a effectivement nos camarades, 3 camarades qui ont été convoqués hier. C'est suite aux manifestations là. Ils ont été convoqués hier, ces 3 camarades du Bordeaux, lycée Bordeaux de Ouagadougou. Et jusque-là, ils sont allés à 9 h, aujourd'hui à 9 h. Ils sont toujours là-bas. Et apparemment, la police demande à ce qu'ils amènent leurs parents. Voilà, je ne sais pas quoi. Mais je pense que nos camarades sont responsables. Ils ont 18 à 20, ils ont 18, 20 et même 21, certains. Ils sont majeurs, en tout cas pour aller répondre à une convocation, les actes qu'ils ont posés. Et je ne pense pas qu'appeler les parents, bon, c'est pour intimider. Comme ils l'ont fait la dernière fois avec nous. Et ils nous ont convoqués aussi la dernière fois, on était 7. Et c'est des intimidations. Et nous disions, profite de votre micro pour dire que aucune intimidation ne va nous faire reculer. Et au niveau aussi des parents qui sont assis, c'est vrai, il y a d'autres parents qui réagissent, mais les parents qui sont assis, ils regardent un gouvernement, en tout cas, qui passe des décisions, qui veut passer des décisions, pas vraiment, pas pacifiquement. Parce que je comprenais que depuis qu'on a commencé à sortir, le ministre n'a jamais voulu nous rencontrer. Et ça doit susciter quelque chose au niveau des parents parce que ce n'est pas normal. Le minimum, si nous avions reçu et qu'on s'était entendu sur quelque chose, ou on ne s'est pas entendu même, on pourrait comprendre. Quelqu'un qui dit, je prends cette décision et je ne vous rencontre pas, je ne vous dis rien. Vraiment,
Ça doit éveiller la conscience de la population. Ça doit en tout cas leur dire que vraiment ce que le gars veut faire là, c'est pour des intérêts personnels. Et nous appelons nos parents, nous appelons les camarades, les élèves du privé ainsi que du public et à s'organiser parce qu'on n'est pas prêt à laisser cela passer.